Alors, j'ai le plaisir de pouvoir converser aujourd'hui avec Pasteur Franck Voltaire. Il est le secrétaire exécutif de la Fédération adventiste de la Guadeloupe et tu es aussi donc membre du comité exécutif de la conférence générale. C'est bien cela? Oui, Pasteur Chandler, bonjour à tous. En effet, je suis originaire de la Guadeloupe. Mhm. Je sers en tant que pasteur en Guadeloupe et j'ai le privilège d'être au conseil exécutif, au comité exécutif de la conférence générale. D'accord. Donc, c'est à ce titre et non pas parce que tu es à la Guadeloupe, c'est au titre d'être membre C'est ça, c'est ça. du comité exécutif que Les, tu te trouves délégué voilà. donc ici à Saint-Louis pour cette session. C'est exactement cela. Alors, si on peut faire le lien avec ce qui se passe au niveau d'une fédération, par exemple, hein, Mhm. les membres d'un conseil d'administration de fédération sont d'office des membres d'une assemblée générale de fédération. Il en est de même au niveau de la conférence générale. Les membres du conseil exécutif de la conférence générale sont donc membres délégués à la Ah, session de l'assemblée générale. d'accord. Alors, peut-être pour beaucoup de personnes, ils ne savent pas trop en quoi consiste le comité exécutif de la conférence générale. Je crois qu'il est composé de 230 personnes, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'y passe? Comment c'est organisé? Alors, le comité exécutif de la conférence générale est l'entité qui se réunit entre les sessions de l'Assemblée générale et qui va donc prendre toutes les décisions d'importance, toutes les décisions majeures Mhm, à la place de l'Assemblée générale. mhm, Donc c'est une entité administrative, exécutive, mhm. qui va donc euh, fonctionner régulièrement. Nous avons deux grandes rencontres annuelles. Mhm, On dit une rencontre de printemps mhm. et une rencontre d'automne. D'automne. Le Et concile annuel, comme on l'appelle? voilà, le concile annuel. Et donc, les grandes décisions sont retenues, arrêtées, comme on le ferait dans une fédération. C'est un peu le rythme de travail. Maintenant, en dehors de ces grandes rencontres, depuis que la technologie euh, nous le permet, d'autres rencontres sont organisées en virtuel et bien sûr, les décisions sont aussi arrêtées, retenues et prises à ces moments-là. Alors, comment tu ressens les choses en tant que membre du comité exécutif de la conférence générale? Parce que tu dois forcément voir les choses un petit peu différemment. Là, c'est un niveau mondial. C'est pas juste au niveau d'une fédération ou d'une mission ou même d'une union. C'est cela. Alors, je vais d'abord dire que c'est un honneur et un privilège de servir à ce niveau et de représenter sa région, sa zone géographique Mhm. à En ce l'occurrence, niveau, la division interaméricaine. en l'occurrence la division interaméricaine, mais je vais te dire qu'il y a deux personnes qui sont régulièrement euh, nommées afin de représenter les Antilles et la Guyane française au comité de la conférence générale. Mhm. Vous avez une personne qui, de par sa fonction, est d'office siège à ce comité, c'est le président de l'Union. De l'union, tout à fait. Et donc, et le comité d'union choisit une deuxième personne. Mhm. Alors, ça peut être un pasteur, comme ça peut être aussi un laïc. Et c'est la formule qui est choisie au niveau de notre union. Avant moi, c'était un laïc. Mhm. Après moi, ce sera aussi un laïc. Ceci Donc, afin de donc il y a une alternance. permettre à une bonne représentation de l'Église de pouvoir faire une expérience et de pouvoir aussi porter sa voix au niveau de l'Église mondiale. Alors maintenant, tu posais la question, quelle est la vision
que j'ai de l'Église, c'est une Église qui est très bien organisée, très bien structurée. Le cœur de cette institution, c'est la mission. Vous arrivez à des rencontres très techniques du point de vue administratif. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui ont pu suivre les débats, il s'agissait donc de prendre en considération les recommandations pour amender les statuts et les règlements, le manuel d'église au sein de leur organisation. Et vous vous rendez compte que toute cette démarche est posée sur un pilier qui est celui de la mission. La prédication de l'évangile, le message des 3 anges, la diffusion de la parole de Dieu dans le monde entier. Et tout principe retenu, tout vote arrêté, toute décision prise vise à donner à l'Église les moyens de faire reculer les frontières du royaume de Dieu et donner la possibilité aux hommes et aux femmes de rencontrer Jésus, d'entrer en alliance avec lui, d'être sauvés et d'être là lorsqu'il reviendra très bientôt, nous le croyons. Alors, c'est cela, assister à des rencontres administratives au sein de la conférence générale, c'est prendre conscience que c'est une église missionnaire, que c'est une église qui est focalisée sur le salut, sur le partage de l'évangile et rien que cela. Oui, est-ce que lorsqu'on vient d'un tout petit territoire, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, est-ce qu'on a le sentiment, parce que là on est au niveau mondial, que aussi bien un concile annuel qu'une session de la conférence générale, que vraiment sa voix porte, que notre sensibilité ou autre chose, eh bien, on en tient compte. Comment est-ce que, avec une telle diversité mondiale, avec je dirais, des différences parfois énormes, et puis surtout une démographie qui n'est pas du tout la même. Il y a de très très grands pays et puis de plus petits pays. Est-ce que tu sens que on compte malgré tout pour quelque chose? Alors, la conférence générale, c'est un ensemble d'institutions de par le monde entier qui constituent cette entité. Et ce sont de grosses entités, ce sont de petites entités, ce sont de grosses institutions, de petites institutions, et chacune a droit au chapitre, chacune a la possibilité de faire entendre sa voix, de faire connaître sa situation, mais je vais dire plutôt les choses de cette façon. Lorsque vous êtes délégué à une assemblée générale de la conférence générale ou encore que vous soyez membre du concile exécutif de la conférence générale, vous ne représentez pas seulement votre territoire, vous représentez l'Église mondiale. Cela veut donc dire que vous ne venez pas particulièrement pour défendre vos intérêts personnels ou les intérêts d'un territoire, mais vous venez afin de donner un élan mondial à l'Église adventiste. Est-ce qu'il y a une conscience mondiale, si on peut dire ça comme cela, au niveau de l'Église adventiste? L'Église adventiste est une entité mondiale. Lorsque vous mettez dans la Sébile chaque samedi matin 1 euro, vous avez une partie qui reste au sein de la section locale et vous avez le reste qui va se diffuser dans le monde entier. Donc, c'est dire que cette église a est de fabrique mondiale. Alors ça, c'est un élément. Je pourrais prendre encore un autre élément. Chaque adventiste du 7e jour étudie la leçon de l'école du sabbat quotidiennement.
que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez en Europe, en Afrique ou en Asie. C'est le même enseignement en même temps. C'est le même enseignement. Ça, c'est un autre facteur d'union, d'unité dans la doctrine, dans l'enseignement. Et vous avez encore d'autres éléments qui font que cette Église, encore aujourd'hui, reste unie, se tient, et notamment aujourd'hui dans la session que nous avons eue, des amendements qui étaient votés par les délégués du Pacifique, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud comme de l'Amérique du Nord. C'est une église qui est gérée de la même façon, avec les mêmes règles, les mêmes lois. Bien sûr, dans certains territoires, on met en place des spécificités par rapport aux législations du milieu contexte, ou encore contexte à d'autres réalités, tout à fait. Mais de façon générale, cette Église a une gouvernance qui se partage de façon équitable dans tous les territoires de dimension mondiale. Ok. Eh bien, je te remercie, Franck, pour, je dirais, cette vision mondiale qui est unique. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité ou l'honneur dans notre territoire d'avoir cette perspective, je dirais, vraiment rapprochée. Donc, merci pour cette expérience et puis je te souhaite donc de bien vivre, de passer un moment vraiment fort tout au cours donc, de cette session. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous écoutent et donc nous vous donnons rendez-vous pour d'autres épisodes tout au cours de la session.